Tu crois que tu vis ta vie, mais en vérité, c'est la vie qui te traverse. Rien n'arrive par hasard, et si tu es ici, ce n'est pas une coïncidence. Si ces mots te trouvent, c'est que ton âme a choisi ce moment précis pour se souvenir de quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps, sa véritable origine. Il ne s'agit pas d'un simple enseignement, mais d'un rappel. Un rappel profond que ton existence n'est pas une succession d'événements, mais une danse invisible entre ton cœur et le mystère. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à me souvenir de qui je suis ». Laisse cette phrase s'ancrer dans ton être comme une graine de lumière. Le monde extérieur est un miroir brisé, mais le cœur est le miroir intact de Dieu. Laisse cette phrase t'envelopper, sans sa vibration. Elle n'est pas une idée, c'est une clé. Une clé qui ouvre la porte entre le connu et l'invisible. Parce que le chemin du sufisme, enseigné par le maître Rumi, n'est pas celui des mots, mais celui du feu silencieux. Imagine-toi assis dans le désert intérieur, là où tout ce que tu croyais être s'effrite doucement. Les masques tombent, les certitudes s'effondrent, et ce qui reste, c'est toi, nu face à ton âme. C'est là que commence la véritable ascension, non pas vers le ciel au-dessus de toi, mais vers le ciel en toi. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une révélation. Tu n'as jamais été séparé. Ce monde, ces visages, ces jours de lumière et ces nuits de peur, tout cela n'était que le jeu de Dieu te cherchant à travers toi-même. Mais pourquoi avons-nous oublié? Pourquoi avons-nous accepté de vivre comme si nous étions des fragments isolés, perdus dans une mer d'incertitude? Parce que la mémoire du divin s'efface quand le cœur s'attache à la forme. Le sufisme nous enseigne que l'ego n'est pas un ennemi, mais un voile. Il recouvre la beauté de ton essence, jusqu'à ce que la souffrance t'oblige à chercher à nouveau la source. C'est pourquoi, souvent, la douleur est la messagère de ton éveil. Elle ne vient pas te punir, mais t'appeler. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ce point silencieux au centre de ta poitrine. Ce n'est pas ton cœur physique. C'est la porte du jardin intérieur. Là où réside ton âme. Là où Rumi entendait la voix de Dieu sous la forme d'un chant, doux et infini. Ce chant ne se trouve pas dans le bruit du monde, mais dans le silence entre deux pensées. C'est pourquoi le soufi ne fuit pas la vie. Il entre en elle, mais avec une conscience éveillée. Il voit le monde comme un miroir dans lequel le divin se contemple. Et si ta vie n'était qu'une manière pour le divin de se découvrir à travers toi? Et si chaque perte, chaque silence, chaque regard croisé n'était qu'un message caché de ton propre cœur? C'est cela l'ascension. Non pas échapper au monde, mais voir le monde depuis le centre de ton âme. Quand Rumi parle de la flamme secrète, il parle de ce feu d'amour qui brûle en toi depuis toujours. Il est discret, mais éternel. Et ce feu ne demande qu'une seule chose, que tu lui dises oui. Dis-lui oui maintenant, silencieusement. Même si tu ne comprends pas tout, sens que quelque chose en toi s'ouvre. Tu peux ressentir un frisson, une paix, ou peut-être une larme. Tout cela est parfait. C'est la réponse du cœur à l'appel de la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas une idée mystique, c'est ta nature. Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche ». Tu ne poursuis pas ton éveil, c'est lui qui te poursuit. Et ce que tu appelles épreuves ne sont que les mains de l'amour qui t'arrachent à ce qui n'est pas toi, parfois avec douceur, parfois avec force. Car ton âme n'est pas venue ici pour s'endormir dans la sécurité, mais pour s'embraser dans la vérité. Tu vois, la véritable ascension ne consiste pas à monter, mais à s'effondrer, à laisser tomber tout ce que tu n'es pas. Ce n'est pas l'élévation de l'ego, mais la dissolution du faux. Et c'est là que naît la paix, parce que tu n'as plus rien à défendre. Tu redeviens transparent, comme un ruisseau qui reflète le ciel. Le soufi ne cherche pas Dieu comme une chose à atteindre, il le respire. Il devient conscient de sa présence dans chaque souffle, et alors, la vie entière devient prière. Manger devient prière, aimer devient prière, marcher devient prière. C'est cela le secret. Dieu ne se trouve pas dans les hauteurs, mais dans la simplicité absolue de l'instant. Mais le mental résiste. Il veut comprendre, contrôler, obtenir. Et c'est ce qui t'empêche de sentir la profondeur du silence. Le mental veut une méthode, mais l'âme veut un abandon. Tu ne peux pas forcer le divin à venir. Tu peux seulement t'ouvrir à lui. Et cette ouverture commence dans un simple acte de sincérité. Reconnaître que tu ne sais pas, que tu n'as jamais su. Et dans ce non-savoir, la lumière entre.
Rumi disait « Lorsque j'ai laissé tomber ce que je croyais être, j'ai trouvé ce que je suis. » Peux-tu sentir ce que cela veut dire? Cela veut dire que ta ascension ne dépend pas de devenir plus, mais de devenir moins. Moins d'ego, moins de peur, moins de résistance, jusqu'à ce qu'il ne reste que la clarté pure, la conscience nue. Et quand cette conscience s'ouvre, tout devient un. Le soufi appelle cela Tawhid, l'unité. Il n'y a plus de toi et le monde, plus de toi et Dieu, plus de toi et l'autre. Il n'y a que la danse du divin se manifestant sous d'innombrables formes. Tu souris, et c'est lui. Tu pleures, et c'est encore lui. Tu te perds, et c'est toujours lui. Il y a une illusion subtile que beaucoup transportent sans la voir. Celle de croire que l'éveil est quelque chose à atteindre. Mais Rumi n'a jamais cherché à atteindre quoi que ce soit. Il a brûlé, il s'est laissé consumer par l'amour jusqu'à disparaître dans sa propre flamme. Ce n'est pas une conquête, c'est une disparition consciente. Quand tu cherches à t'éveiller, tu restes séparé. Mais quand tu t'abandonnes à la présence, l'éveil cesse d'être un but et devient ton état naturel. C'est pourquoi le soufi ne poursuit rien. Il se laisse être. Le mental croit que la vérité se trouve dans les mots. Mais les mots ne sont que des empreintes. Rumi utilisait la poésie non pas pour expliquer Dieu, mais pour le faire ressentir. Chaque mot était un miroir tremblant, reflétant une lumière que la raison ne peut saisir. Quand tu écoutes vraiment, ton cœur entend ce que ton intellect ne peut pas comprendre. Et ce frisson dans ta poitrine, c'est la réponse de ton âme au langage secret de l'amour divin. As-tu remarqué que plus tu cherches à comprendre, plus tu t'éloignes? La compréhension mentale est une porte fermée, mais la contemplation silencieuse est une fenêtre ouverte. Le silence est le véritable maître. Il n'enseigne pas, il transforme. Il ne t'explique pas le mystère, il t'y plonge. C'est pour cela que Rumi dansait. Parce que dans le mouvement du corps, il dissolvait la rigidité du mental. Il ne priait pas avec les mots, il priait avec le souffle. Tu crois que tu dois t'élever, mais en réalité, tu dois descendre. Descendre dans le cœur, descendre dans ton humilité, descendre dans ton humanité. C'est là, dans le plus simple, que réside le plus sacré. Rumi disait « Celui qui s'incline est plus proche de Dieu que celui qui se redresse avec fierté. » Il savait que la grandeur n'est pas dans la hauteur, mais dans la profondeur. Le soufi apprend à mourir avant de mourir. Ce n'est pas une mort du corps, mais une mort de tout ce qui n'est pas vrai. Quand l'ego meurt, ce qui reste n'est pas le vide, c'est l'immensité. Une immensité que les mots ne peuvent contenir. Et soudain, tu comprends que tu n'étais jamais séparé de Dieu. C'est lui qui s'expérimentait sous ton nom. Le véritable amour, selon Rumi, n'est pas un sentiment doux. C'est une tempête qui détruit tout ce qui est faux. C'est pourquoi il disait « L'amour est la mort de chaque ego ». Ce n'est pas un poème romantique, c'est une révélation cosmique. Quand tu aimes vraiment, tu n'existes plus. Il ne reste qu'une seule respiration, un seul battement, une seule lumière. Observe ton souffle maintenant. Inspire lentement. Expire profondément. Dans cet espace entre deux souffles, ressens. Qui respire vraiment? Ce n'est pas toi, c'est la même vie qui respirait à travers Rumi, à travers tous les êtres. Si tu peux sentir cela même pour un instant, tu es déjà dans le chemin du soufi, parce que le soufi ne cherche pas Dieu à travers les yeux, il le reconnaît à travers le souffle. Beaucoup pensent que le chemin spirituel est un voyage vers le haut, mais c'est un effondrement vers l'intérieur. Tu n'avances pas vers la lumière, tu la laisses émerger de l'intérieur de toi. Le lotus ne grimpe pas au ciel, il s'ouvre dans la boue. Et c'est dans ta propre boue, tes blessures, tes peurs, tes doutes, que la fleur du divin s'ouvre. Rumi disait « Les blessures sont les lieux où la lumière entre en toi. » Ce n'est pas une consolation poétique, c'est une loi du cœur. Chaque souffrance est une initiation. Chaque perte est une ouverture. Tu ne devais pas fuir ta douleur, tu devais y entrer. Parce que c'est là que ton âme t'attend, silencieuse, patiente, éternelle. Tu t'es cru cassé, mais tu étais seulement en transformation. Tu t'es cru perdu, mais tu étais en train d'être conduit. Tu t'es cru oublié, mais Dieu ne t'a jamais quitté. Il se cachait dans tes propres pas, te guidant même quand tu ne comprenais pas. Ce que tu appelles hasard, le soufi appelle rendez-vous divin. L'ego veut un chemin droit, mais l'amour trace des cercles. Et dans ces cercles, tu finis toujours par revenir au point de départ, mais cette fois avec les yeux ouverts. Ce retour
c'est ton ascension. Pas une montée vers le haut, mais un retour au centre. C'est là que se trouve la véritable élévation. Rumi disait « La vérité n'est pas là où tu regardes, mais dans celui qui regarde. » Si tu changes ton regard, le monde entier change. Et si tu regardes à travers le cœur, tu verras que tout ce que tu redoutais était seulement l'ombre de ta propre lumière. Le monde n'est pas contre toi, il est ton reflet. Et quand tu changes, il change avec toi. Le soufi vit dans un état de souvenir constant. Il se souvient du silence avant le premier mot. Il se souvient du visage qu'il avait avant de naître. Ce souvenir n'est pas intellectuel, c'est vibratoire. Quand tu te souviens, tu ne penses pas, tu ressens. Tu sens que tu n'as jamais quitté la maison. Chaque fois que tu cherches à contrôler, tu oublies. Chaque fois que tu lâches prise, tu te souviens. C'est la danse éternelle du soufi, oublier et se souvenir, se perdre et se retrouver. Et dans ce va-et-vient, l'âme mûrit. Elle devient fluide, comme une flamme dans le vent, jamais éteinte, jamais figée. Tu crois que la paix vient quand tout devient calme, mais parfois la paix vient quand tu cesses de vouloir que tout soit calme. C'est là que le paradoxe se révèle. Le chaos extérieur n'a plus de pouvoir sur celui qui a trouvé son silence intérieur. Et c'est ce silence, pas le contrôle, qui ouvre les portes de l'ascension. Regarde autour de toi. Chaque visage que tu croises est une forme différente du même souffle divin. Le soufi voit Dieu partout, dans les yeux d'un enfant, dans la poussière du chemin, dans le rire d'un inconnu. Il ne sépare pas le sacré du profane, car pour lui, tout est sacré. Même l'erreur, même la chute, même le doute. Tu n'as rien à changer, seulement à voir. Et quand tu vois vraiment, le changement arrive sans effort, parce que la vérité ne s'impose pas, elle s'imprègne. C'est pourquoi les paroles de Rumi ne sont pas des doctrines, mais des parfums. Tu n'as pas besoin d'y croire, tu dois les respirer. Et si la foi n'était pas une croyance, mais une sensation, une chaleur dans la poitrine, une expansion dans le souffle, un frisson qui dit « Je suis vivant, donc Dieu est ici ». Peut-être que la foi, c'est simplement cela. Reconnaître que chaque instant est une preuve. La foi n'est pas une idée que tu portes dans la tête, c'est un feu silencieux que tu ressens dans la poitrine. Tant que tu cherches Dieu dans les mots, tu restes à la surface. Mais quand tu le ressens dans ton souffle, dans ton regard, dans le simple fait d'exister, la foi devient vivante. Ce n'est pas une croyance, c'est une reconnaissance. La plupart veulent comprendre pour croire, mais le soufi croit pour comprendre. Il saute dans le vide avant de voir le pont, et c'est en tombant qu'il découvre qu'il a toujours eu des ailes. Rumi disait, « Quand tu marches sur le chemin de l'amour, les pieds deviennent inutiles. » Ce n'est pas une métaphore. Cela veut dire que le véritable mouvement n'est pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur. Chaque pas intérieur change la géométrie invisible de ta réalité. C'est pourquoi, quand ton cœur s'aligne avec la vérité, les circonstances s'inclinent devant toi. Non pas parce que tu veux, mais parce que tu es. As-tu remarqué que l'univers entier se réorganise quand tu cesses de résister? Quand tu dis oui à ce qui est, tu redeviens canal du divin courant. Le soufi ne lutte pas contre le fleuve, il devient le fleuve. Et dans cette fluidité, il découvre que le contrôle n'était jamais pouvoir, mais peur. Le lâcher-prise n'est pas faiblesse, c'est la plus haute forme de confiance. Tu crois que tu dois prouver ta valeur à Dieu, mais Dieu n'a jamais douté de toi. C'est toi qui as oublié ton origine. Tu n'es pas ici pour mériter l'amour, mais pour te rappeler que tu en es fait. Tout ton être est un fragment du grand amour cosmique, se cherchant sous la forme d'un être humain. Et plus tu t'approches de ton essence, plus tout ce qui est faux s'écroule. L'éveil n'est pas doux. Il arrache, brûle, dépouille. Il te vide de toi-même pour que tu puisses enfin contenir l'infini. Ce que tu perçois comme perte n'est souvent que purification. C'est la main de l'amour qui retire les poids de ton âme pour qu'elle puisse s'élever. C'est pourquoi ceux qui se plaignent de tout perdre ne voient pas qu'ils sont en train de renaître. Rumi disait « Ce que tu laisses te brûler devient ta lumière. Ce feu, ce n'est pas la douleur, c'est la transmutation. Ce que tu appelles souffrance, le soufi appelle initiation, car il sait que le cœur ne se polit que par le frottement. Sans les épreuves, tu ne brillerais pas. Sans le feu, l'or ne devient pas pur. La plupart cherchent la paix comme un état statique, mais la véritable paix est en mouvement. Elle danse avec le chaos. Elle ne fuit pas la tempête, elle la traverse avec grâce. C'est pourquoi le derviche tourne. Il ne tourne pas pour s'étourdir, mais pour disparaître. Dans la rotation, le centre devient immobile. Et c'est là que naît la paix.
non pas en dehors du mouvement, mais dans son cœur. Et si ton esprit n'était pas ton ennemi mais ton instrument, l'ego n'a pas à être détruit, il doit être sanctifié. Quand il se met au service de l'âme, il devient pont au lieu de prison. Le soufi n'extermine pas l'ego, il le transforme en serviteur du divin. Ce que tu rejettes se renforce, ce que tu embrasses se purifie. Le sufisme n'est pas une fuite du monde, c'est une manière de le sanctifier. Chaque geste devient offrande, chaque regard devient prière. Le soufi ne médite pas pour échapper, il médite pour habiter. Il marche dans le marché avec le même silence que dans le désert, parce que pour lui, Dieu ne se trouve pas ailleurs. Il est ici, dans la poussière, dans la lumière, dans le souffle qui entre et sort. La plupart cherchent des réponses, mais Rumi cherchait la bonne question, parce que chaque question profonde est déjà un portail. Quand tu demandes « Qui suis-je » sans chercher à répondre, le silence devient réponse. Tu découvres que tu n'as jamais été celui que tu pensais être. Tu n'es pas la voix dans ta tête, tu es celui qui l'écoute. Et celui qui écoute est infini. Beaucoup pensent que l'union mystique est une extase rare réservée à quelques élus. Mais l'union est l'état naturel de toute âme éveillée. Elle n'arrive pas, elle se révèle. Elle était déjà là, voilée par tes identités. C'est comme l'aube. Le soleil ne se lève pas. C'est la terre qui tourne vers lui. Toi aussi, tu dois tourner ton regard intérieur. Rumi enseignait le fana, la dissolution du « je ». Quand tu disparais dans l'amour, tu ne perds rien. Tu deviens tout. C'est l'expérience paradoxale de la plénitude dans le vide. Quand il n'y a plus de moi, tout devient possible. Tu n'es plus séparé du souffle, du vent, de la lumière, du rire des enfants, du chant des oiseaux. Tout parle la même langue, celle du cœur unifié. Mais après la dissolution vient le baka, la subsistance, le retour dans le monde avec conscience. Tu redeviens humain mais sans te croire séparé. Tu vis, tu ris, tu travailles, tu marches, mais à travers toi, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas mystique, c'est réel. Le miracle n'est pas dans les cieux, il est dans la simplicité d'un être éveillé qui vit chaque instant comme un acte d'amour. Tu veux savoir si tu avances? Observe ton cœur. Est-il plus doux, plus ouvert, plus silencieux? Si oui, tu es déjà sur le chemin. Le signe de la proximité divine n'est pas la grandeur mais la tendresse. L'ego veut briller mais l'âme veut aimer. Et l'amour véritable est souvent silencieux, presque invisible, mais sa présence transforme tout ce qu'elle touche. Le soufi apprend à écouter la vibration derrière les sons. Dans le bourdonnement du monde, il entend la musique de l'unité. Même le bruit le plus banal contient le souffle de Dieu, si ton écoute est pure. Car l'univers tout entier chante un seul mot, encore et encore. Amour. Et c'est ce mot répété sans fin qui fait tourner les galaxies et battre ton cœur. Tu crois que ton esprit te sépare, mais il te protège jusqu'à ce que tu sois prêt à tout voir. Chaque résistance a un but. Même ton oubli a un sens. Si tu ne te souvenais pas, comment pourrais-tu te retrouver? Si tu ne t'éloignais pas, comment pourrais-tu revenir? Ce que tu appelles chute, le soufi appelle danse. Car tout mouvement mène finalement au centre. L'union mystique n'est pas une explosion spectaculaire. Elle se glisse doucement dans ton quotidien. C'est dans le regard d'un passant, dans une brise soudaine, dans une larme sans raison apparente. Elle t'effleure sans prévenir et dans ce moment, tu sens tout éteint. Tu ne peux pas la forcer. Tu peux seulement t'y rendre disponible. Le retour au monde après le fana n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas un simple rétablissement de l'ancien moi. C'est une naissance dans une réalité plus vaste, où chaque geste est empreint de conscience, où chaque respiration devient un dialogue silencieux avec l'infini. La plupart cherchent l'illumination comme une récompense, mais Rumi montre que l'illumination est une transformation invisible qui se manifeste dans les actes les plus ordinaires, dans la patience, dans le sourire offert sans raison. Le soufi apprend que le monde extérieur n'est pas séparé de lui, mais qu'il est une extension de son propre cœur. Quand tu entends un oiseau chanter, ce n'est pas simplement un son. C'est un message codé par l'univers pour toi. Chaque rencontre, chaque événement, chaque sensation est un reflet de ton état intérieur. Ce que tu crois être extérieur est un miroir. Et dans ce miroir, la vérité te fixe, parfois avec douceur, parfois avec force. Tu crois que l'ego est l'ennemi, mais le soufi sait qu'il est le professeur déguisé. L'ego te pousse à te confronter à toi-même. Il te met face à tes limites, à tes peurs, à tes illusions. Et c'est dans ces confrontations que l'âme s'éveille. Plus tu luttes contre ton ego, plus il se renforce.
Mais quand tu le reconnais et le transformes en serviteur de ton cœur, il devient le véhicule de ton ascension, le moteur silencieux de ta liberté. Chaque instant devient un enseignement si tu observes avec le cœur. Quand tu fais la vaisselle, lorsque tu marches dans la rue, même dans un silence perdu, il y a un message divin. Le soufi voit l'éveil dans le quotidien, pas dans le spectaculaire. La véritable transcendance ne crie pas, elle murmure. Et plus tu écoutes ces murmures, plus ils deviennent ton langage intérieur, plus ils te révèlent que tu n'as jamais été séparé. La peur disparaît quand tu comprends que tout ce que tu crois devoir contrôler n'a jamais eu de pouvoir sur toi. Les véritables limites sont celles que tu imposes à ton regard intérieur. Et quand tu réalises que le cœur est un univers sans bornes, les barrières du monde semblent fondre comme de la glace au soleil. La sagesse du soufi est simple. Tu es toujours plus grand que ce que tu imagines, mais tu dois oser te laisser être grand dans l'humilité. L'amour divin n'est pas un cadeau à mériter. C'est la substance même de ton être. Rumi enseignait que chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque pensée sincère contient la vibration de l'infini. Lorsque tu t'alignes avec cette vibration, tu ne cherches plus Dieu. Tu deviens la manifestation de cette présence. Et ce que le monde appelle miracle, pour le soufi, ce sont simplement des signes de cette danse infinie entre le cœur et le cosmos. La plupart pensent que le silence est un vide, mais dans le silence, le soufi entend la totalité. Le silence n'est pas absence, c'est plénitude. C'est là que tu perçois la continuité entre toutes les formes, entre tous les temps, entre tout ce qui est et tout ce qui sera. Le soufi ne fuit pas le monde pour atteindre ce silence, il y entre même au milieu du tumulte. Le monde devient alors un temple, chaque objet un messager. Quand tu observes le ciel, ne vois pas seulement des étoiles. Sens que chaque lumière est un écho de ton propre esprit. Les constellations racontent l'histoire de ton âme. La nuit n'est pas noire, elle est le miroir de ton intérieur. Et dans ce miroir, tu vois le reflet de ton éternité, même quand tu penses être petit, faible ou limité. Tout est déjà complet. Rumi disait « Ne t'inquiète pas de ta petite existence, laisse-la se fondre dans le vaste souffle de l'univers. » Il n'enseignait pas la fuite, mais l'intégration. L'intégration de chaque douleur, chaque doute, chaque perte, pour que le cœur s'élargisse jusqu'à contenir l'infini. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience directe. Et plus tu t'immerges, plus la perception change, jusqu'à ce que ce qui était sombre devienne lumière, et ce qui était limité devienne illimité. Tu crois que la solitude est un défaut, mais pour le soufi, la solitude est le creuset de l'âme. Dans cette solitude, tu te rencontres vraiment. Tu entends la voix de ton cœur sans distraction. Tu comprends que toute relation commence par cette rencontre avec toi-même. L'amour vrai naît dans cette profondeur silencieuse, où aucun masque ne peut survivre. La vie est un apprentissage constant de l'abandon. Tu pensais que l'abandon était un échec. En réalité, il est la clé. Abandonner ce que tu crois être toi-même ouvre la porte à ce que tu es réellement. Rumi disait « Celui qui abandonne tout retrouve tout ». Chaque perte est une invitation à la plénitude. Chaque renoncement est une ouverture vers l'infini. Même tes désirs les plus profonds peuvent devenir des enseignants. Le soufi observe ses désirs sans jugement, les laisse passer à travers lui et découvre que ce qu'il voulait le plus était déjà là, mais sous une forme voilée. L'univers ne prive pas, il transforme. Et ce que tu crois attendre, il te l'offre sous une forme que seul le cœur peut reconnaître. L'ego croit que l'ascension est un effort, mais pour le soufi, c'est une danse. Le chemin spirituel n'est pas une ligne droite, il est un mouvement circulaire et ondulant. Plus tu résistes, plus tu te fatigues. Mais quand tu suis le rythme invisible du cœur, tu te trouves porté par une force silencieuse qui te guide sans que tu en aies conscience. Chaque respiration devient un rituel, chaque geste une méditation. Le soufi ne sépare pas le sacré du quotidien. La cuisine, le nettoyage, le rire, le chagrin, tout devient un acte sacré. Et plus tu pratiques cette intégration, plus tu observes que la séparation entre toi et le monde s'efface. Le monde devient un prolongement de ton âme éveillée. Il y a un paradoxe que tu dois ressentir. Plus tu lâches prise, plus tu es puissant. Plus tu abandonnes le contrôle, plus la vie devient claire et ordonnée. Et ce que tu pensais être chaos se révèle être le souffle même de l'ordre divin. La sagesse ne réside pas dans la domination, mais dans la réceptivité. Le soufi se laisse traverser par la vie,
et ainsi il devient un canal de lumière. La conscience de ton unité avec tout ne se produit pas par l'intellect, mais par le ressenti. Même une larme peut devenir une prière, même un sourire peut devenir un chant. Rumi disait que la vraie sagesse est de sentir tout profondément, sans chercher à posséder ni à comprendre. L'intuition, le cœur et le souffle sont tes guides. Chaque jour est une initiation si tu l'observes avec un cœur ouvert. Le monde ne cesse de t'enseigner si tu es prêt à recevoir. Même les expériences les plus banales deviennent des portails. Une conversation, un parfum, un éclat de lumière, tout contient le souffle du divin. Et plus tu es attentif, plus la vie entière devient un livre sacré. La plupart pensent que le bonheur est un état à atteindre. Mais le soufi sait que le bonheur est un état à révéler. Il n'est jamais loin, il était toujours là derrière le voile des pensées et des illusions. Et ce voile tombe progressivement, non par effort mais par présence. Plus tu es présent, plus la lumière de ton âme perce. Le soufi ne fuit jamais le monde, il y entre avec conscience. Il traverse la ville, il parle aux autres, il rit, il pleure, et pourtant, il n'est jamais séparé de la source. L'ascension n'est pas une fuite vers les hauteurs, mais une immersion dans la profondeur de tout ce qui est. Et c'est dans cette immersion que tu découvres que le monde entier était ton temple depuis toujours. Avant de commencer la conclusion, commentez « Je m'abandonne à la lumière du cœur » si vous avez senti que quelque chose d'invisible et profond a touché votre âme. Cette phrase est votre saut énergétique, un engagement silencieux avec votre voyage intérieur. Chaque souffle devient une clé, chaque silence un écho du cosmos. Le désert que vous avez traversé semblait vide, mais il était rempli de messages invisibles. La douleur que vous avez ressentie était une invitation à ouvrir votre cœur plus grand que vos peurs, et le vide même vous appelait à danser avec l'invisible. À travers chaque instant, le murmure du divin se faufile, rappelant que vous n'êtes jamais séparés de la source. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de la lumière intérieure qui attend d'être reconnu et honoré. Votre cœur a commencé à vibrer avec des échos anciens, et ce que vous croyiez être solitude est devenu un sanctuaire. Les pensées se dissolvent, laissant place à une présence qui ne connaît ni début ni fin. Chaque émotion devient un passage, chaque sensation un enseignement. L'ascension n'est pas un sommet à atteindre, mais un alignement continu où le souffle et le cœur s'unissent dans une danse silencieuse, infinie. Inscrivez-vous au canal pour continuer ce voyage comme un initié, non pour accumuler des vidéos, mais pour entrer dans un jardin invisible où chaque vision est un portail vers la conscience supérieure. Le sceau de votre appartenance à cette fraternité se trouve dans votre engagement silencieux, dans votre volonté de percevoir le subtil, l'invisible, l'éternel. Le voyage continue, et chaque moment devient un éclat de lumière éveillée. Le souffle du divin circule dans l'invisible, et parfois, il vous trouve dans des instants comme celui-ci, dans ce murmure, dans ce regard intérieur. Ne cherchez pas la fin, soyez simplement le chemin, et que la prochaine pétale de lumière vous trouve éveillé.